Alexis, tu m'as déjà parlé de lui? Un J'ai peu. déjà croisé. On s'est croisés. Ah J'ai aucun souvenir de toi. Non, moi non plus. J'adore le. On s'est déjà croisé. Croisé au moins une fois déjà J'ai sur, aucun souvenir de toi. déjà sur la scène de la rafle. Dans Nostalgia, il était là. Ah, t'étais là? Ouais. Oui, Ok. c'était un des flics avec mon père. Alexis. D'accord. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alexis. C'est- Bah attends, mais pourquoi je m'en C'est souviens Alexis pas tout simple, pas Alexis. T'as pas d'astéra? Il y a que la lumière comme ça. Mais t'aurais dû mettre deux astéras sur les côtés, mec. Ça allait passer pour des phares aussi. Des... Dans la première version, on l'a fait, mais en fait, ça éblouit trop quand je conduis. Moi. Ah, mais, ah oui, j'avoue. Ah, mais la lumière, elle est stylée sur moi. Oui, Je suis très valorisé. oui, justement. C'est valorisant. c'est le principe. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode d'Un Tour d'A86. On est aujourd'hui en compagnie de Anthony Anna, bonjour, Bonjour. alias Surex. C'était son ancien pseudo. Je vais peut-être le reprendre un Ouais, jour. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, bah, vas-y, explique pourquoi ce pseudo, parce que nous on sait, mais du coup. Alors, du coup, le lien entre toi et moi, quand même, entre Du coup, Antoine, c'est. D'accord, tu coupes la question. Non, non, mais je vais répondre. C'est que. Déjà, on va. Comment je te connais? Alors, du coup, pour répondre à la question, alors, est-ce que Ah non, ça moi, dérange je connais pas? déjà. Oui, voilà, de se connaître, ça dérange pas. Comme ça, on Non, ça dérange croit pas. que. Voilà. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais tu sais que j'avais fait le lycée à Saint-Denis, moi. J'ai fait 2 ans là-bas. Oui, d'accord. Ah, il était là-bas? Il est dans ma classe. Mais non. Oui. Bah, tu vois. T'es fatigué, toi. Oui. T'inquiète, tu vas te réveiller. Ah, ok. J'ai 2 très bonnes anecdotes avec toi sur l'époque où on était au lycée. Ouais. Mais une, je m'en souviendrai toujours. On est dans la queue de la cantine, il se passe rien. Il y a un groupe de meufs devant nous. Et il y en a une, elle regarde Anthony, mais en mode ah, je suis sérieux. Ah, je suis sérieuse, pardon. Elle regarde ça, et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi elle fait waouh, il a des trop beaux yeux. et lui, il me regarde, il me dit je savais, elle allait dire ça. Je me dis, il est trop fort. C'est vrai que c'est une caractéristique qui se démarque chez toi. Merci. Ça Sans me touche. prends pas la confiance. J'en ai plein des anecdotes avec toi en fait. Il y en a plein. Alors là, celle-là. Bah, attends, mais on les raconte au fur et à mesure si tu veux. On est Ouais. passé de ton pseudo à finalement. Ah oui, et du coup, ton pseudo. Alors, Oui, du coup. du coup, vu que je suis dans le domaine de l'audiovisuel, je voulais trouver un pseudo. Un peu comme les artistes. Alors, je me considère pas artiste, hein, mais je me considère juste plus technicien qu'artiste. Et je me suis dit pourquoi pas trouver un pseudo. Et je voulais un pseudo en 5 lettres. La plupart des pseudos que je kiffe dans le milieu de la danse, parce que je suis aussi dans le milieu de la danse, avaient 5 lettres. Donc je me suis dit, bon, ouais, je vais avoir 5 lettres. 5 lettres, c'est court, c'est concis, c'est spontané, c'est impactant, ça claque Voilà. sa mère. Et je suis aussi très sensible à la lumière. Le fait qu'il ait des beaux yeux. Mais ce qui est, Je savais qu'elle allait dire ça. Mais non, ça la met dans la tête. alors, quand j'ai commencé mon BTS audiovisuel, je voulais, comme tout le monde, devenir réalisateur. Ouais, la réalisation, tout ça, c'est mon kiff et tout. Et au final, j'ai découvert le métier de chef opérateur image. En fait, j'ai découvert tous les métiers de l'image, mais c'est surtout les métiers de chef opérateur image. Ouais. Aujourd'hui, c'est principalement le métier que tu exerces. C'est pas le métier que j'exerce, mais que j'aimerais peut-être exercer un jour. En ce moment, je suis plus chef électricien ou électricien. Plus électricien. Pour moi, c'est, je t'ai toujours trouvé super fort là-dessus. Toi, si je dis un électricien, tu penses au mec qui répare les plombs, etc. C'est Mario là, hein? Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ouais, les plombiers. Ouais, je sais. Comme dirait Orelsan. Tu parles de douille et de plomb, mais t'es électricien. Mais du coup, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un électricien sur un plateau? Moi, chef élect, du coup, chef électricien. Alors, déjà, je suis plus électricien que chef élec aujourd'hui. Ah, Et vas-y, électricien. arrête de- Non, c'est vrai. Électricien de plateau, c'est donc il est sous sous la responsabilité du chef électricien. Et sa responsabilité, c'est de mettre en place la lumière qui a été dite, enfin sous l'ordre du chef électricien. Donc le chef opérateur va donner les intentions artistiques et techniques au chef électricien. Le chef électricien va plutôt répondre de manière technique. Et ensuite, le chef électricien va donner les ordres aux électriciens. Et donc les électriciens sont plutôt exécutants. Et en fait, on met en place la lumière. Alors, j'ai oublié de répondre à ta question initiale, qui était mon prénom. Alors, C'est vrai? Ça fait. 10 minutes déjà. alors le pseudo, donc Surex, pour expliquer simplement, une caméra, donc c'est comme un œil, ok? Mais un œil qui est pas automatique. Elle peut être manuelle, ok? Alors des fois, la lumière est très très forte. Enfin, comment dire ça? Sans utiliser des mots Ouais, parce compliqués. que tu sais que si tu dis la sensibilité, c'est pas vrai. Donc, Oui, c'est pas ça. C'est quoi le mot exact, mec? l'œil, lui, par contre, il a une plage dynamique. En fait, tu peux voir du très sombre et du très clair, Ouais. mais vraiment sur une plage qui est immense, ce qui n'est pas le cas de la caméra. Donc, tu dois régler la caméra selon si en fait on a beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière. Parce que la caméra, elle a pas assez. C'est le mot dynamique que je cherchais, non? Oui, c'est ça. Elle C'est n'a ça. pas une dynamique assez grande pour pouvoir aller et en même temps dans le très sombre et dans le très clair. On a le même métier, hein. Voilà, c'est ça. On a le même diplôme. Mais toi, ta spécialité est plus au niveau de la caméra, moi plus de la lumière quand même, non?
C'est pour ça qu'on est assez complémentaires aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis, ouais, c'est vrai quand on filme ensemble, c'est vrai que moi, je suis plus sur le cadrage et toi plus sur la lumière. Ouais. Mais je trouve que t'es très très bon en lumière et c'est pour ça que j'étais dégoûté que tu puisses pas venir sur l'enchante parce que vraiment, Mais t'as fait du très bon travail. Hein. ça t'a plu? Le plan là, comme je t'ai dit, il était. Ah non, mais celui-là, Là, c'était avec lui et Mathieu. J'étais le Ah seul ouais. techos en fait. Ah oui. En Ouais, une c'est journée. Et tout tourné en une journée. Ah, ça se bon ça. Enfin, c'était vachement tourner en une efficace, journée, c'est crevant. Ah ouais. C'est crevant, Ah. mais du coup, pour répondre à ta question initiale, la première. Il va arriver, on t'aura déposé chez toi. Sirex. Alors. Ah, attends, mais c'est là non le. Oh mec, tu l'as raté. Oh non, je crois vraiment. C'était là? Tu l'as raté, mec. Du coup, la caméra. Est-ce que tu sais ce que c'est une boxy? Non. Jamais. C'est quoi la je sais pas. Et ben c'est ça qu'on a raté, on t'y emmène. On t'emmène dans un monde un peu magique. Tant que tu fais pas d'accident, de choses dangereuses, c'est J'ai bon. pas le permis, je peux pas le perdre. Ouais, en vrai, ça Ah. passe. Tu regardes bien les angles morts de souvenirs. C'est quoi ça? Ah ouais, ça va pas raconter. Ça fait pas longtemps que j'ai mon permis. On arrive sur le périph. Et en fait, si tu regardes dans le rétroviseur, c'est comme le truc, il est un peu en pied. Si tu regardes, tu vois pas l'entrée du périph. Un angle mort. Donc, si tu regardes par la fenêtre non plus, tu le vois vite fait, mais pas très bien. Donc en fait, moi, si tu veux vraiment bien le voir, faire ça. Donc lui, il était derrière. Et tu sais, je suis en mode, oh putain, c'est la première fois que je suis rentré sur le périph. Une minute plus tard, je suis comme ça. Et lui, il s'est paniqué derrière. Il fait, regarde dans le viseur. Même pas rétroviseur, viseur. Oui, c'est ça. Regarde dans le viseur. Est-ce que je peux apporter un peu plus de détails sur le mouvement? Moi, mon détail sur le mouvement, on part sur un détail d'une anecdote, mais vas-y. Non mais c'est important. C'est Parce important. que moi, mon coup ne va pas très très loin. Le coup d'Antoine va très loin, mais du coup, il est aussi limité parce que c'est un humain, tu vois, comme tout le monde. Et donc, en fait, il avait pas juste tourné la tête, il a tourné tout son corps. Et en fait, il avait les mains comme ça. Il a fait. On avait fait le stage au même endroit. C'est grâce à moi que tu avais trouvé ce stage, non? Oui. Première année, en fait, on se connaissait parce que tu étais dans la même classe, mais on se connaissait pas tant que ça, tu vois. Puis, on s'est retrouvés sur le même stage, lui et moi. Et le mec, il avait des Black Magic Ursa, qui pour moi est aujourd'hui, c'est pas la meilleure caméra du monde, hein, pas du tout. C'est la caméra que je préfère, tu vois. J'adore tourner avec cette caméra. Et le mec, on avait des G2 en plus, tu vois, donc les dernières là, qui avaient sorti à l'époque, une dinguerie. Et pour mon court-métrage, qui s'appelle Le Travail des Bibas, je dis au mec, ouais, on va récupérer les 2 Ursa et tout. Et Anthony, il devait être avec moi, moi je devais réaliser, lui il devait être chef-op sur le projet. Donc lui il se dit, attends, en fait t'es en train de me dire qu'à ma responsabilité là, je vais avoir 2 caméras qui coûtent 5 000 € chacun sous ma responsabilité. En fait, c'est la différence entre toi et moi, Antoine, c'est la question de confiance. Non mais, Cette phrase, il faut la garder, il faut la garder. non mais la différence, enfin, je reprécise, c'est confiance en soi. Toi, Antoine, Ou en soi. autres. En soi et aux autres aussi, mais premièrement en soi. À titre personnel, je manque de confiance en moi depuis très longtemps. Et ça m'empêche de parfois aller au bout des choses. C'est-à-dire des fois j'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des idées de scénario, etc. Mais je vais pas au bout des choses. Toi Antoine, ta force, l'une de tes forces, c'est que t'as confiance en toi. Toi c'est plutôt... Confiance. Voilà, non mais ça arrive, non mais je dirais pas que c'est une bonne chose, mais c'est juste un bon signe. Parce que ça révèle que tu es une personne de confiance. Donc si par exemple je sais qu'un jour je suis en galère et que je t'appelle, il y a des chances que tu répondras oui. C'est vrai. Voilà. Attends, juste. Et comme moi, quand je t'appelle sur un tournage, et je dis je peux te faire confiance, tu seras là, tu me réponds oui, et finalement t'es pas là. C'est lui qui s'est pas pointé sur le tournage qu'on a fait. C'est lui qui nous a planté une semaine avant. C'était quoi? C'est des dossiers, mais c'est vrai. Non mais c'est pas ça. J'avais une excuse. Hein, Mais non, t'as une très bonne excuse, mais je m'en souviens très bien. C'est que moi, c'est un projet bénévole. Personne n'était payé, t'as pas été payé. Et lui, il reçoit un truc pour un autre projet où il est payé. Donc voilà, il a pas pu venir et il est allé à l'autre tournage. Et en vrai, je t'en veux pas. Hein. C'est vrai. Ah, tu parles, franchement. Ça, c'est vraiment le degré. C'est gros quoi. Certes, il y a la question de l'argent, mais c'est pas que ça aussi. C'est que... L'autre projet, c'était avec des gens et des contacts que tu connaissais bien et que ça t'emmerdait ou un truc comme ça. pour un ami à moi qui a lancé du coup un comedy club à Paris. Et c'était la première. Mais il n'y avait pas le Mirabel. On va où là? On va à la boxy. C'est quoi la boxy? Alors, on coupe le son, faudra pas oublier de le redémarrer tout à l'heure. Oh mec. Non, c'est juste. quoi ça? Il faut. Il a dit c'est quoi ça? T'inquiète. Tu as moi aussi. Moi je change pas, hein. On change pas les bonnes habitudes. Cacolac, toujours. On leur a envoyé un mail. Ouais, on l'a envoyé un mail premier degré pour. Ils ont pas répondu. Moi, je te conseille Cacolac. Après, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est comme. C'est quoi? Trop influencé quoi. C'est ça. C'est du lait au chocolat. Ah. Non. Il faut des vitamines pour te suivre parce que t'as trop d'énergie. C'est pas un argument valable, mais. C'est bon, t'as tout? Ouais, moi je suis d'accord. Vas-y, dépêche. Attends, t'es vraiment parti le reposer? il s'est dit, au moment où il part, je suis une bonne personne.
Et donc l'anecdote de la blague magique. En gros, je t'explique. Donc en gros, il se flippe. Attends, juste avec combien de temps que t'avais énoncé ce truc, c'était avant de sortir Du coup, il a pas fini en plus d'expliquer son pseudo. Il faut que le titre, c'est quoi ton pseudo? Ok, bon, alors. Donc le contexte, c'est que c'est un 48 heures, hein, c'est ça? Ouais, c'est à 48 heures. 48, qui dit 48 heures, il dit pas le temps. Dans tout court-métrage, il y a toujours des dialogues. Et qui dit dialogue dit que champ contre champ. Donc ça veut dire 2 caméras. Ou alors une caméra qui filme un moment et après on rejoue la scène et la caméra Dans l'autre sens. elle joue dans l'autre sens. Voilà. On voulait gagner du temps et toi tu t'es dit vas-y on va essayer d'avoir 2 caméras. Sauf que comme tu l'as rappelé au début, les caméras qu'on avait, c'est la première fois qu'on faisait un tournage avec. Ok. Et elle coûte 5000 €. Et là Antoine, qui est très ambitieux, c'est une personne très ambitieuse. Ah, moi je suis ambitieux, moi. Je suis aussi ambitieux mais je suis pas aussi, autant, non, mais- pas autant. Ouais. Non, c'est vrai, pas autant. Bon, le mot qu'on utilise pour moi, c'est même plus ambitieux, c'est audacieux. Tu vois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un moment, il y a un mec, il me disait, le slogan de Foxtrot Film, ça devrait être de l'audace, de l'élégance, tout se goupille chez Foxtrot Film. Ah mais mec c'est pas mal, ça correspond bien. Et donc, t'étais audacieux. Et à côté, t'avais Anton qui proposait, tu veux, tu as. Tu veux, tu as. Ouais, tu veux, tu as. C'est efficace aussi, hein. Et c'est simple, c'est vrai. Et donc les blagues magiques. Il se dit 2 caméras, ça va être trop chaud, machin, et elle va le 5 là et tout. Et donc un matin, il vient me voir, me regarde dans les yeux, et il me dit, Si on prend 2 caméras, je quitte le projet. non, si on prend les deux sur ces deux là, c'était vraiment, c'était vraiment ces 2 caméras là. Si tu prends les 2 caméras, je quitte le projet. Et moi, je l'ai regardé, et je lui ai vraiment fait ça. Au revoir. Et je me suis barré. On s'est serré la main. Vraiment. J'ai vraiment serré la main, genre, au revoir. Merci d'avoir Et il a pas participé? Si, du coup, si, après, je lui ai dit, après, je l'ai rassuré, je lui ai dit, t'inquiète, frère, fais-moi confiance, source, crois-moi, tu vois, ça va aller. Bon, ben, c'est ton pote. Non mais. Ouais, mais, Ouais, attends, je rigole. tu sais que moi, je le considère comme mon meilleur pote, hein. Pour information, on est à 300 km, hein, l'un de l'autre. Hein. T'es où? Moi, je suis Quimper. C'est Faut quoi? ta gueule, il habite à Créteil. C'est quoi? C'est où l'autre? Mais Créteil, wesh. Non, lui, mais il a pas dit Créteil. Mais si, il habite à Créteil, Il a pas dit Créteil. Ah, j'ai dit un vieux truc, genre. Mais c'est pas vrai, le Finistère. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est sa Alors- grand-mère qui habite là-bas. Il habite à Créteil, Créteil et Alfortville. Je Bah, me ça connais. va, c'est à côté de chez toi. Mais non, c'est pas chez moi, j'habite à Bar-sur. Non mais ça va. Non, ça va pas du tout. Ok. Par argument, non mais ça va. Non, mais ça va, c'est à côté. Non mais ça va. Il y a 220 km. Je lui ai toujours dit que j'étais un éternel insatisfait. Satisfait, ouais. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais réussi à entreprendre un projet et être pleinement satisfait de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a? Ça filme pas? J'ai encore oublié de relancer le son. C'est un running. C'est habituel dans nos épisodes. On a le regard. On a le regard. C'est le 3e épisode que ça nous arrive. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que. En plus, on s'est dit, oh mec, Faut pas l'oublier, machin et tout. flashback sur oublie pas. Coupe le son, faudra pas oublier de le redémarrer tout à l'heure. Oh mec. Mec, on peut faire pas forcément un épisode, mais un jour on peut se poser et parler du perfectionnisme. Parce que le cinéma, c'est le 7e art. Et le 7, c'est le chiffre parfait. C'est pas pour rien, mec. Bref, pardon, vas-y. On a dit qu'on en reparlera une prochaine fois, excuse-moi. Ça filme? Ne t'attends pas à ce que ça filme parce que pendant 10 minutes, les spectateurs ne sauront pas ce qui va se passer. Et moi? Toi, tu vas le vivre. C'est pourquoi? Parce En que je suis tant- dans le véhicule. En tant que tu peux pas t'enfuir. Tout ce qui est dit dans le tunnel reste dans le tunnel. Ah, c'est pas dans la vidéo. Rien. Non, c'est pas Non, dans la vidéo. là, on va Genre, couper la non. vidéo. T'as le droit de faire ce que tu veux. T'as le droit de parler, t'as le droit de te taire, t'as le droit de regarder. Tu fais ce que tu veux. Rien n'est gardé au montage. On profite. Mec, t'as fini au moment où on a fini le tunnel. C'était le timing parfait. Ah ouais, je sais. Ah oui. C'est incroyable. Ah, on sait. J'ai beaucoup apprécié parce que c'était un moment, c'était expérimental. Expérimental, c'est un bon terme. Ça. Je vois un début et une fin. Ou alors, en fait, la vie c'est un peu ça. La vie, faut quoi qu'il arrive, il y a des moments où on va prendre des mauvais virages et des bons virages. Il y a des moments où on va apprécier les choses, d'autres choses qu'on va pas apprécier. Mais quoi qu'il arrive, on doit avancer. C'est vrai. Merci, Ah, c'est jamais gentil. une Métaphore. une d'ailleurs. métaphore vraiment aussi réfléchie, aussi poussée. Je pense que c'est le moment idéal pour nous révéler pourquoi Surex. Alors pourquoi Après, sur X? Au fond. Après 1 heure. La caméra, elle voit dans les basses lumières et dans les hautes lumières, mais c'est assez limité. Et pas les deux en même temps, voilà. Si elle est programmée pour filmer dans le sombre, voilà, c'est bien dit, et qu'il y a beaucoup de lumière, alors cette lumière, elle sera surexposée. C'est comme Voilà. quand vous prenez des photos avec votre téléphone, vous prenez un sujet avec le ciel derrière, et que le ciel, vous le voyez avec des différents reflets bleus, gris et tout, et que sur votre caméra, il apparaît tout blanc. Parce qu'en fait, la caméra, en fait, là, elle n'arrive pas à avoir du détail dans le ciel, donc elle met le ciel tout blanc, et on dit que le ciel est surexposé. Et quand on est technicien, on s'emmerde pas à dire « Oh là là, c'est surexposé !» On dit « On est
C'est Surex. C'est Surex. Yeah. C'est d'où l'origine de Je ce nom. comprends enfin après 1 heure que... Qui finalement n'est plus son pseudo aujourd'hui. Et je lui dis, c'est dommage parce que moi je trouve que c'était une bête d'idée. Hein. Pourquoi tu l'as retiré? Parce que je pense que j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as retiré? Parce que je me considère pas comme artiste aujourd'hui. Il y a du fait que je voulais faire des projets et que j'ai pas réussi à les faire. Ouais, tu m'avais pas le titre Surex. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Il est temps de passer aux 3 jeux qui restent. Oh. Il y a le jeu de Lego, il y a le jeu de l'objet et le jeu du synopsis. Lequel te dit le plus pour l'instant? Pour être honnête, j'aimerais beaucoup jouer, mais pas maintenant. Mais le problème c'est qu'on doit finir l'émission dans un quart d'heure. Alors est-ce que t'as pas une autre proposition? En fait, pourquoi je ne veux pas... Non mais attends, pourquoi il brise les règles. Les règles de l'émission. Ouais, ça me chie. je commence à te fatiguer? Les jeux que tu proposes demandent beaucoup de concentration. Ah non, pas du tout. Ah non? Ah bon? Vraiment pas. Vraiment pas du tout. Ah ouais? C'est un moment détente. Qui prend 2 minutes. Personnellement. Bon bah ok, je te suis alors. Ah ouais. Alors pour être honnête, je ne veux pas jouer. Alors, le jeu du synopsis c'est très simple. Tu vas voir à quel point c'est simple. Tu penses à un de tes films préférés. Non, c'est je l'ai. Et bah, tu vas nous raconter le synopsis, comme il te vient. Le premier de nous deux qui trouve à gagner. Ok. Alors, faut pas qu'il C'est simple que ça. soit, vraiment inconnu non plus, par contre. Ah non, ça va, il est connu. Ok. C'est l'histoire d'un homme Star Wars. qui a Ah oui, ça me dit quelque chose. des bonnes intentions. Star Wars. C'est un homme qui a des dons. La ligne verte. Putain. Non, c'est ça. Ah là là. Non, c'est vrai, c'est ça. Mec, Oh Mec. là là là. Oh le talent. j'ai dit don. 2 phrases. J'ai dit- Bravo, tu as réussi le jeu du synopsis. Tu vois, c'était pas... Tu as réussi le jeu. C'est quoi ce bruit? Ça, c'est-à-dire qu'on a fait C'est des qu'elle va exploser. Bah c'est là-bas, ils font des comédie clubs aussi. Je vais t'inviter au truc. Ouais, je Je t'invite. m'inviter. Hein. Ouais. Bon, avec Je Gabin, vais je viens. Par contre, il y a une sortie de chapeau pour les artistes. Donc ça veut dire que l'entrée est gratuite. mais mais la sortie, non. la sortie. Et c'est parti pour le deuxième jeu. Alors, le jeu de Lego, tu vas voir, il est super simple. Ok. Tu vas devoir nous dire un numéro entre 1 et 95. 95. 17. Il est 1h17. Ah. 17. 17. Charente-Maritime en. Ah non, mais ça va commencer. Ça va pas commencer. Ah merde. Que ça va commencer, tu vas nous dire un numéro Ça entre triche. 1. C'est la triche. Non, mais j'avais pas compris. Un numéro entre 1 et 95. 17. Ah non, mais attends. Elle a pas commencé. Ah merde. Elle a pas commencé. Et on va devoir dire à chaque fois le numéro du départ, enfin le nom du département et la préfecture. C'est en 5 points. Et toi, ton but, ça va être de juger lequel de nous deux a été le plus rapide. Ok. Et c'est le premier de nous deux qui arrive à 5 points à gagner. 12. Aveyron Rodez. 20. Ah, c'est un peu compliqué. C'est la Corse. C'est ouais. C'est la Corse, Il y a la Corse, Ajaccio et hein. Bastia. Oui, Corse du Nord et Haute-Corse. 20, c'est le seul qui est divisé en deux. Allez, vas-y, tu Ah. m'accordes, j'étais devant toi. Pourquoi c'est fou? On va partout, vas-y. Attends, non, c'est lui qui choisit. Non, c'est bon, je te l'accorde. Allez, voilà. 27. L'aube. Non, l'heure. Heure, Non, non. Évreux. L'aube. L'aube, j'ai dit l'aube. C'est chez moi l'aube. J'ai réussi à me tromper sur mon chez moi, quoi. 29. Finistère Quimper. 3-1. Ah, attends, c'est lui qui choisit. J'ai pas entendu qui est bien Finistère pour- Quimper. Vas-y, 80. 31. Oh, Haute-Garonne, Gers. Toulouse. Ok, donc ça fait 3-2. Ouais. Ok. 33. Giron, Giron Bordeaux. Bordeaux. Le premier qui a parlé, c'est lui. Alexis. Oh, le bâtard, c'est pas vrai. Il y a 2. C'est 4-2. c'est juste que toi, t'as parlé plus fort. Giron, Giron Bordeaux. Bordeaux. 36. Indre. Tours. Non. Châteauroux. Non. Ah putain. J'étais serré, hein. Oui, ça. 4-3. 4-3. 45. Loiret, Orléans. Oh, mais... Et c'est moi. C'est moi qui m'impose. Je dirais. Ah, mais c'est fini, il a gagné. Ah, il a gagné. C'est moi qui place les règles, mec. C'est moi l'arbitre. Oh. Donc là, il y a 5-4. Il y a combien? Je sais plus. Il y a 5. Il y a 5-3. 5-3. Oui. Ok, c'est très simple. Je vais en dire un. Si tu remontes, t'as encore une chance. C'est lui l'arbitre, ferme ta gueule. Le premier à 6. Je me remets à 6. 57. 57, mec. Bah alors, les gars, vous me, dé- Attends. vous me décevez là. Ah, Moselle. c'est Moselle. Non, je l'ai eu. Putain. Qui a dit? Vous avez dit en même temps, les gars. Je crois crois que c'est ça. moi qui dis Metz en premier. Ah, c'est toi? On l'influence. On l'influence. Ah non, c'est moi qui dis Metz. On l'influence. Horrible. Ah, Moselle. Metz. Non, je l'ai eu. Il a entendu. Il a entendu. Et C'est pour l'arbitre moi- qui décide. Pour moi, c'était vous deux en même temps. Voilà, c'est nous en même temps. Mais Antoine, peut-être que t'avais plus de conviction, donc je vais te dire toi.
T'as plus de charisme. Donc... Non, non, c'est pas une question de charisme. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, allez, du coup, il y a 5-4 là, c'est ça? 5-4. On a dit le premier à 6. Hein. Alors, j'ai dit 57. Alors, attends. Le contrôleur Bob, là, je sais. 69. Lyon, Rhône. Oh le bâtard, mec, ben là, je me fais douiller là. 77. Seine-et-Marne. Melun. Tu sais quoi? Alors. Non, mais il a gagné. Mais attends, ce qui est Je intéressant. me sens tellement mal, mec. Tu sais quoi? Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que je crois que t'as plus de connaissances que lui. Non, mais attends. Tu les connais mieux, mais Flo a Voilà. plus de charisme. Non, non, c'est pas du charisme. C'est une confiance. Maintenant, c'est Mais non, t'as quel âge? Ah oui, c'est vrai, ça va. Oh non, le jeu de l'âge. Devine de quel âge, en vrai. Je dirais 20 ans. Tu bloques ces paroles? Tu bloques cette Je sais pas que réponse? ça te compte. 20 ans, la Corse. 20. Non, j'ai pas 20 ans. T'as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans? Et quand j'étais en première année au BTS, j'ai fait le film qui s'appelle Paris Compte. J'avais 18 ans. Il en avait 14. Ouais, j'en ai J'ai des 14. photos de lui avec son petit clap et tout. Les images s'affichent. Oh le bâtard. Attention, dernier jeu avant qu'on arrive, c'est le jeu de l'objet. Quel est pour toi ton objet préféré en tournage? Quand je dis objet, tu as le droit de citer le nom d'une caméra, le nom d'une lumière, le nom d'une optique. Mais voilà, quel est l'objet pour toi que dans ton métier tu utilises le plus, enfin que tu kiffes le plus? Le téléphone. Ah ouais. Surprenant. Parce que par exemple les Astera, c'est beaucoup utilisé, on peut les contrôler par téléphone. Et j'aime beaucoup avoir le contrôle de la lumière. T'as des applis qui permettent de calculer l'angle du soleil ou des trucs comme ça. Ouais, mais relou ça. Wow. Non, Oh, non, oh, la prestance. c'est nécessaire parfois, mais des fois c'est relou. Tu sais, des fois, tu sais, on parlait de perfectionnisme. Ouais. Bah, des fois, t'as des chefs-op dans un projet où il n'y a pas de budget, il y a pas de préparation, et ils vont commencer à sortir leur téléphone et à vous regarder le truc du soleil. Mec, qu'est-ce que tu fous? Ça juge. Non, mais bien sûr, je juge. Est-ce que cet épisode t'a plu, mon cher Anthony? Est-ce que ça t'a plu comme émission? Ça m'a plu. C'était une bonne expérience et c'était chill. Chill, personnellement, je trouve que c'est Je trouve que un bon terme. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve du coup dans 10 jours pour le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify, à mettre un like, à vous abonner si vous écoutez sur YouTube. Et vous pouvez suivre Anthony Anna sur tous ses réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'un chef-op ou d'un élec, n'hésitez pas à faire appel à lui. L'étalonnage aussi, on n'a pas parlé. Non, mais on n'en parlera pas parce qu'on a Mathieu Jobard potentiellement dans 10 jours. Et ce sera lui qui parlera d'étalonnage. Oh Tu le connais? non. Super. Non mais je veux bien le rencontrer. Enfin, Eh je, ben, je regarderai l'émission. Eh ben nickel. oui. Et bah vous regarderez vous aussi l'émission. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 10 jours. Yeah. Alors à dans 10 jours.